Alors, vous êtes en charge, en tant que ministre de l'Emploi, notamment du secteur des titres-services. D'abord, on va prendre le point de vue des consommateurs-utilisateurs. Il y a plus de 100 000 personnes qui utilisent les titres-services en région bruxelloise. Si on n'utilise pas en ce moment les titres-services qu'on a déjà achetés, la validité va être prolongée, vous confirmez? Oui, on a prolongé de 3 mois, évidemment. Il n'y a pas de raison que vous deviez déchirer votre titre service non utilisé. Ils seront encore valables 3 mois de plus que la date qui est inscrite dessus. Donc, prolongation. Oui, alors maintenant, du point de vue des travailleurs, est-ce que c'est raisonnable de faire travailler encore, par exemple, des aides ménagères en titre-service? C'est possible, mais est-ce que c'est recommandé? Alors, ce n'est pas interdit. Le pouvoir fédéral n'a pas imposé la fermeture de l'activité titre-service. Simplement, ce n'est pas raisonnable dans la toute grande majorité des cas. Dans 80-85% des cas, ce n'est pas raisonnable. Par contre, il ne faut pas priver de l'aide que peuvent apporter les aides ménagères dans toute une série de cas. Il y a des personnes qui sont très dépendantes parce qu'elles ont un handicap, par exemple. Il est nécessaire qu'elles puissent encore avoir une aide, un encadrement. Il peut y avoir un couple de soignants qui sont hyper mobilisés dans leur travail de soins et qui quittent la maison la journée, qui ont peut-être besoin que quelqu'un puisse venir faire le ménage chez eux. Donc, dans une petite catégorie de cas, il peut être utile de maintenir des titres-services si les conditions de distance sociale sont respectées, mais ce serait une toute petite partie des cas. Et ce n'est pas interdit, ce n'est pas obligatoirement fermé par le niveau fédéral. Par contre, pour la toute grande majorité des cas, il est très difficile et impossible de continuer à travailler dans les conditions actuelles. Et donc, beaucoup de ces femmes sont maintenant au chômage temporaire. Oui, donc certaines sont au chômage. Il y a aussi des ménages qui continuent de payer leur aide ménagère, même si elle ne vient pas, hein. C'est un acte de solidarité qu'on peut aussi pratiquer. Tout à fait. On peut Euh, aussi la pratiquer, ouais. exactement. Vous êtes ministre des Et donc, pouvoirs... pour toutes les femmes, oui, mais pour toutes les femmes qui service, qui travaillaient, c'est souvent des petits salaires, c'est des gens qui travaillent à mi-temps, à tiers-temps, à deux tiers-temps, etc. Elles sont fortement impactées par leur mise au chômage temporaire. Elles n'auraient que 70% d'un très très petit salaire. Et donc le gouvernement demain, j'espère, soutiendra la proposition que je fais, qui est de leur accorder une prime qui va leur permettre, en s'ajoutant au chômage temporaire et au mécanisme de soutien de l'ONEM, de retrouver environ 95% de leur salaire pendant la période pendant laquelle elles ne travaillent pas, afin d'assurer un revenu suffisant pour elles et leur famille. Donc c'est le gouvernement bruxellois qui ferait ce que certains employeurs vertueux font, c'est-à-dire qu'ils payent un complément au chômage temporaire, hein, qui est de Exactement. 70%, de manière à monter un petit peu le salaire. Donc ça passerait demain en gouvernement si vos En collègues sont d'accord. gouvernement, voilà. Pour quelqu'un qui est à temps plein, ce sera environ 95% du salaire. Donc ce sera la même proportion pour toutes les aides ménagères. Ouais.